Bienvenue à tous. Pivi a vigoureusement contredit Toumba sur divers points cruciaux. À la barre, il a affirmé catégoriquement que c'était bel et bien Toumba qui commandait, s'opposant fermement à ces déclarations. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, hier vous avez déclaré que vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle, mais que certains n'obéissaient pas à votre commandement. Quels sont ces militaires qui n'obéissaient pas à votre commandement? Non, moi j'ai bien dit hier ici, j'ai dit à certaines qui relevaient du président. Ceux qui relevaient de moi, j'ai dit déjà hier leur chose ici. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Est-ce que le commandant Toumba obéissait à votre commandement? Il ne relevait pas de moi, il relevait du président. Mais vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle. Et lui, il était son aide de camp. Vous étiez censé être son chef. Il ne vous arrivait jamais de lui donner d'ordre? Militairement, j'étais son gradé, mais sous les ordres, eux, ils relèvent du président. D'accord. Est-ce que vous avez dit hier ici qu'il était l'enfant chéri du président? Vous réitérez ça? Bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il en était? Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadou Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré. Le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus. Vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère. C'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit oui, oui. Que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis et moi. Nous étions 4. C'est là où on a discuté de la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit, tu te places là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui ai tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4.
vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Mon colonel, entre vous, ministre de la Sécurité présidentielle, et le commandant Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, qui a été nommé avant l'autre? Reprenez la question. Entre vous deux, entre Toumba et vous, qui a été nommé en première position? C'est moi. Donc vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Toumba. Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination? Non, ce sont mes jeunes. Je ne peux pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui ai fait la proposition au président. Et le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il relevait exclusivement du commandement du président de la République. Je précise que lors de sa nomination, nous n'étions pas d'accord et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Toumba m'excuse pour ces mots, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas vous qui avez dit ça? Ça, c'était quand on était dans les rangs. Ça, c'est dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions maintenant qu'on a retourné proposer au président. Donc, ce que je viens de lire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination. Parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous? Non. Et ça ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président Dadis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous, vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez parlé de ça? J'ai déjà parlé de ça hier. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stade? Reprenez la question. Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stade? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit? C'est moi qui ai informé, c'est moi qui ai demandé au président, j'ai dit que quels sont les militaires qui ont été au stade. D'accord. C'est à Bambeto que vous avez été informé de la survenance des violences au stade ou bien c'est au camp Alpha Yaya? J'ai bien dit que c'est au niveau de Bambeto que j'ai eu l'information par les parents de Bambeto même. Les gens qui étaient à Bambeto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, c'est au camp que vous avez eu cette information. Je vous lis ce passage. Non. Au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Sur ce, je suis revenu sur mes pas pour demander au président de la République quels étaient ces groupes qui auraient mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sortir de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Alpha Yaya, l'information reçue à Bambeto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel? Il y a eu deux versions. Ces deux versions, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto, quand ils m'avaient informé à Bambeto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti voir le président, j'ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre.
Le président en réponse, il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. À la sortie, que les militaires murmuraient, auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel, et que même les Tébro, ils sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontentement de ce que ces trois, le colonel Thiegro, le commandant Toumba et Marcel Guilabogui sont allés faire au stade. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Non, mais dans les groupes militaires comme ça, tu peux pas, les gens parlent n'importe comment, quand tu ne peux pas retenir depuis combien d'années, tu ne peux pas retenir qui a dit ça, qui a dit ça. Tu retiens les dits. Mais ce sont vos hommes, non? Ils les relevaient de vos unités, non? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas les identifier maintenant. Mais ils les relevaient quand même de vos unités. Ils étaient du régiment là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relevaient du régiment relevaient de vos unités, vous? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils relevaient de vos unités? Non, ils ne relevaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités, puisque nous, on n'était pas là-bas. Ils ne relevaient pas de vos unités. Voilà. D'accord. Là aussi, je vous fais lecture de vos déclarations devant les juges d'instruction. Je ne puisse vous le dire. Cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient en exprimant leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel, du colonel Thiegro et ses unités. Vous avez bien précisé que ce sont les militaires de vos unités. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne relevaient pas de vos unités. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est ça. D'accord. C'est des militaires du camp. Il n'y a pas de problème. Mon colonel, vos propres enquêtes que vous avez menées concernant les événements du 28 septembre ont consisté à faire quoi? Les enquêtes que vous avez menées ont consisté à faire quoi? Mes propres enquêtes que moi j'ai menées, comme je vous ai déjà dit, c'est les deux là. Et le troisième, lui, il a une mission avec les policiers toujours, qui est le colonel Tébro. Donc les deux là, donc eux, c'est ça que moi j'ai miré là-dessus. Je dis que ceci là, sûrement quand on les met aux arrêts, vous allez connaître maintenant ceux qui sont derrière. Mon colonel, les enquêtes menées, quelles sont les opérations qui ont caractérisé ces enquêtes-là? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? Vous avez interrogé qui? Vos enquêtes-là, elles ont consisté à quoi? Quand j'ai fait mes enquêtes, les ont dit qu'on m'a dit, et c'est à travers ça que moi je suis venu pour exprimer ça au président. D'accord. Hier, vous avez déclaré que c'est vous qui aviez pris l'initiative d'arrêter Toumba, mais que le président vous a dissuadé. Il vous a demandé de surseoir parce qu'une commission internationale d'enquête viendra faire la lumière. Cependant, je trouve que dans son interrogatoire, le président dit le contraire. Lui, il dit que c'est lui qui a pris la décision pour l'arrêter, mais que Makambo et vous l'aviez dissuadé parce que Toumba était armé. Vous l'aviez dissuadé. Et lui, qu'il ne pouvait que se soumettre. Que c'est suite à ça qu'il a décidé de faire appel à une commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien dit et j'ai répété et j'ai pris hier les deux témoins. Il y a un qui est déjà mort, il y a un qui est vivant. J'ai dit bien. J'ai dit que quand je suis venu rendre compte au président, ça c'était la nuit, et après avoir fini de rendre compte, quelques minutes après, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai demandé au président que votre aide de camp, il fait partie. Donc on doit mettre main sur lui. On doit le mettre aux arrêts. Là-bas, il a passé toute la nuit, il a pleuré là-bas à la porte. Hein? C'est dans ça maintenant que le président a dit non, restez tranquille. Comme j'ai déjà envoyé une commission, il y a une commission d'enquête internationale qui viendra. Donc il doit siéger tout là-dessus. Toumba a prétendu vous avoir vu à Amdalais.
Et vous maintenez que vous n'y étiez pas, interroge l'avocat maître Gilbert. Pivi persiste et nie formellement sa présence à cet endroit.